Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour voir ce qu'il est en train de se passer sur le Bitcoin, puisqu'on voit qu'il est encore en train de osciller entre ces deux bornes, mais on voit également que quelques crypto-monnaies sont en train de performer. On a le XRP, le ADA, le AVE, le KEEP, etc., etc., qui sont vraiment en train de montrer des tendances un petit peu de retournement. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut investir ou pas? J'ai dansé aussi dans cette vidéo deux news à vous présenter sur les smart contracts ADA, qui en fait vraiment, l'ADA est vraiment intéressant à voir aujourd'hui. Vous allez voir que on a pas mal de choses et de choses à faire avec cette crypto-monnaie. Donc voilà, je vais vous montrer ça dans la vidéo aujourd'hui et je vais un peu vous reparler de mon journal de bord puisque j'ai eu pas mal de commentaires sur la vidéo précédente, énormément de commentaires, donc je vais vous en parler dans quelques instants. Bonjour à tous, donc bienvenue sur Crypto Eldorado, donc moi c'est Eldo, je suis très content de te revoir si du coup tu suis les vidéos de la chaîne régulièrement, on est beaucoup dans la communauté, mais si tu es nouveau, donc pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, pour recevoir en fait les différentes vidéos de la chaîne. Ici on parle de crypto-monnaie, de finance et d'investissement sur des projets à fort potentiel de croissance pour générer un maximum de profit sur le moyen long terme. Maintenant tout ça est dit, c'est parti pour la vidéo qui j'espère ne va pas durer très longtemps puisque je suis un petit peu connu pour faire des vidéos un petit peu longues. Donc celle-ci elle va être assez courte. Le but c'est de faire vraiment un point très rapide sur le monde de la crypto, sur le marché crypto-monnaie en ce moment. Ce qu'on voit en ce moment, c'est vraiment une reprise, pas une reprise, mais vraiment une baisse de la vélocité de la baisse, d'accord, une sorte de consolidation qui est en train de se mettre en place, mais on n'est bien sûr pas encore sorti d'affaires pour moi. Attention, on n'est pas encore sorti d'affaires. On a un crypto Fear and Greed bien évidemment qui commence à baisser. Regardez, on est passé de 66 à 22 à 18 et on commence à remonter à 20, donc ça commence à être pas trop mal. Mais on est toujours dans un triangle, et dans ce triangle-là, on ne sait pas ce qui peut se passer, surtout que la tendance était baissière. Tout ça pour dire que on est dans notre triangle à cet endroit-là, on a deux scénarios possibles, sans rentrer dans les détails, je vous invite à regarder les dernières vidéos si vous voulez vraiment connaître les objectifs. Donc on a une oscillation qui peut casser à la hausse ici, ou à la baisse ici. Si on rentre un petit peu dans nos différents signaux ici, on voit que la dynamique a été reprise par les vendeurs à ce niveau-là depuis 2 jours, d'accord, qui est reprise, mais on n'a pas encore voilà, une force, d'accord. On voit que le volume commence à baisser, donc ça, cette partie-là, ce sont les volumes, d'accord, c'est les volumes, de gens qui rentrent justement dans la crypto à ce moment-là, dans le Bitcoin à ce moment-là, et on voit que les volumes commencent à baisser, donc la force acheteuse baisse. D'accord? Donc ça c'est pas très bon non plus. Et la dynamique n'enfonce pas vraiment le clou ici. Si j'ouvre ça, on n'est pas en train d'enfoncer le clou, mais on va voir ça, ça peut vraiment s'accélérer dans quelques temps. On voit quand même que le MACD a croisé ici, on appelle ça un cross bullish. Un cross bull, ça veut dire que la tendance est maintenant dans les mains des acheteurs. Donc on va encore attendre ce petit point-là. Et en attendant ça, on va regarder nous justement les deux cryptos qui moi m'intéressent. Donc il y a le XRP, et après je vais vous présenter certaines choses. Donc il y a le XRP ici, et on voit que le XRP, malgré les news un petit peu compliquées qu'il a en ce moment, parce qu'en fait, justement c'est ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est encore l'XRP, donc le token XRP, donc l'entreprise Ripple Labs est encore en train de pas négocier, mais encore est encore en train de voir justement et d'avoir des échanges avec la SEC, justement le gendarme de l'investissement aux États-Unis, et encore en train de justement de chercher des informations justement pour compléter les études, les recherches qu'ils font sur le Ripple. Donc sans rentrer dans les détails vraiment très techniques, puisque c'est vrai que c'est un gros sujet, l'XRP par rapport à ce qui s'est passé ces derniers mois. On voit en fait qu'au niveau du graphe, que les mauvaises news sont arrivées à ce moment-là, regardez. Les mauvaises news sont arrivées à ce moment-là, et c'est ici qu'on a eu cette chute, d'accord? Cette news qui dit que le Ripple n'a pas respecté certaines choses et qu'il a fait des transactions qui n'auraient pas eu lieu d'être à ce moment-là. Et on voit quand même que défendu par les
je pense, institutions, puisqu'il n'y a vraiment que les gros qui peuvent investir et décider de faire en sorte que le cours ne descende pas plus bas. Le cours n'a fait que monter et a explosé. Il y a même eu cette vague de hausse ici en avril. Et on voit que malgré les news encore où on a le Ripple, la société Ripple qui est en train de voir et en pourparler avec justement la SEC, et ben on voit quand même que le Ripple est en train tranquillement de nous créer ce joli petit W à cet endroit-là, d'accord? Je vais juste retirer mon Fibo ici, en train de créer son W ici. Donc ici pour moi, il y a une cassure qui peut avoir lieu ici et une autre qui peut avoir lieu ici. Donc je vais juste mettre ici une neckline là, tac. Et en fait, voilà ce qui peut se passer. Soit vous vous dites, bah en fait, c'est plutôt sympa, le Ripple, la société Ripple, malgré les mauvaises news, en fait, bah, on a toujours une force ici, justement, de personnes qui ne veulent pas voir le cours baisser, d'accord? Et vous croyez au projet, et vous attendez justement une confirmation de cette cassure pour rentrer ici. Personnellement, je vous donne mon avis. On est ici sur bientôt un cross bullish, donc le croisé justement de la tendance haussière sur les vendeurs. Un beau W qui est en train de se préparer. Donc le Ripple, de manière générale, est en train quand même de créer quelque chose de vraiment sympa. N'oublions pas que on a le dernier point. Donc c'est l'ancien ATH qui se trouve à cet endroit-là. D'accord? J'aurais peut-être dû prendre un autre graphe parce qu'il y a pas mal de choses dessus. Et bah, du coup, dessus, il y a mes tech profit, etc., etc. Donc ça, je pourrais vous en parler. Venez sur le Discord, dans la mailing privée, pour qu'on justement, on puisse vous aider à monter en compétence sur les histoires de comment on rentre en position, comment on récupère ses profits, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mettez-moi en description si vous aussi voulez comprendre ce genre de choses, si ça vous intéresse, si je dois peut-être vous faire un document qui vous expliquerait les stratégies d'entrée et de sortie. Dites-le moi en commentaire, prenez quelques secondes pour l'écrire en commentaire, c'est important. Et en tout cas, le Ripple, s'il continue dans cette tendance-là, il va vouloir monter et chercher l'ancien ATH ici. Justement, j'ai un petit graphe ici également qui montre le Ripple, enfin l'XRP, pardon, l'XRP face au Bitcoin. Ça veut dire que plus le cours monte, plus il part en contre-temps, il part en surperformant le Bitcoin. Ça veut dire que quoi que le Bitcoin fait, et ben en fait le Ripple, l'XRP va suivre son chemin. Et là on voit en fait qu'on attend une cassure également à ce niveau-là. Et si on a vraiment une cassure à ce niveau-là, on pourrait se dire que effectivement l'XRP n'a plus besoin de suivre les humeurs du Bitcoin et il peut partir un petit peu tout seul. Donc il faut un petit peu corréler les deux graphes, d'accord? On va corréler le graphe XRP USD et le XRP BTC pour sentir et identifier une zone de départ. Ça c'est dit pour l'XRP. Je passe sur l'ADA. L'ADA très intéressant. Je vais juste passer sur la news très rapidement, d'accord? Également un très beau W qui est en train de se mettre en place ici. Je passe sur les smart contracts. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ce sujet-là, mais les smart contracts, c'est une technologie qui se repose également sur le protocole blockchain, en fait, qui se repose sur cette façon de justement de stocker et d'avoir un registre de transactions, d'événements dans la blockchain. Mais les smart contracts, en fait, au lieu de stocker des événements uniques avec eurodatés et dans la blockchain, on a la possibilité, grâce à ce genre de technologie, d'y intégrer des petits contrats intelligents, ce qu'on appelle les contrats intelligents, donc c'est des petits bouts de code, en fait, des petits fichiers de code, qui en fait va permettre de réaliser une fonction, une fonctionnalité, donc c'est une fonction. Ça veut, enfin, on a pas mal, on le voit également avec l'Ethereum. L'Ethereum, sa principale fonction justement, c'est de proposer des smart contracts dans sa blockchain, ce qui permet à d'autres entreprises, d'autres projets, de venir prendre la technologie Ethereum ou Cardano et de l'utiliser pour justement développer des applications en tout genre, des applications pour peut-être envoyer, par exemple, si votre avion est annulé, et automatiquement, si l'entreprise décide de monter un projet dans les assurances par exemple, automatiquement, dans la blockchain, dans un projet blockchain, il peut décider que si l'avion est annulé, l'ordre est envoyé à l'assurance d'annuler automatiquement l'assurance de prise par
par le voyageur et de lui rembourser automatiquement ses frais. Donc ça pourrait prendre peut-être, là aujourd'hui c'est un petit peu surchargé, mais ça pourrait prendre des minutes, plusieurs minutes, mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent, grâce aux différents projets qui sortent dans la blockchain d'ailleurs, qu'on va un petit peu regarder juste en dessous, et ben en fait ce genre de fonctionnalité, ce genre de fonctions peuvent avoir lieu grâce à ça, et d'ailleurs on voit tous ces genres de projets qui sortent, des projets dans la DeFi, des projets dans les NFT, donc tout ça se base sur les smart contracts, donc c'est les contrats intelligents qui permettent justement de réaliser des petits bouts de code, mais enregistrés dans la blockchain de manière décentralisée. J'en finis là. Si vous voulez plus d'informations sur la blockchain, sur la technologie blockchain, smart contract, ça c'est vraiment une formation un petit à part entière ou vraiment des notions à avoir, et ça c'est hors de la chaîne, puisque on essaie de rester vraiment, de vulgariser vraiment les choses pour ne pas un petit peu perdre tout le monde. Et qu'est-ce qu'on nous dit là sur le Cardano? C'est que le Cardano en fait a été très longtemps un petit peu mis de côté, puisqu'en fait ils n'avaient pas leur blockchain, ils n'avaient pas leur smart contract, pardon, ils n'avaient pas encore développé leur façon d'utiliser leur smart contract. Et là on voit que en fait c'est en train d'avancer, que ils ont leur testnet qui est en train de sortir, bien évidemment. Et s'ils avancent à cette vitesse-là et dans cette voie-là, et ben à la fin de l'année, on devrait pouvoir avoir des entreprises qui justement utilisent le Cardano pour commencer à développer des contrats, des technologies, des projets, des applications décentralisées, des NFT, des DeFi tools, des stablecoins, etc., etc. Et donc ça c'est vraiment intéressant, ça veut dire que dès la fin de l'année, on va avoir l'ADA qui normalement, bien sûr si on suit un petit peu les fondamentaux, devrait vraiment exploser. Ça c'est vraiment quelque chose que moi il m'intéresse. Je suis rentré en position, je sais plus trop quand, en position sur l'ADA, c'était peut-être par ici. Et en fait, après cette chute que l'on a eue récemment avec le Bitcoin, qui a un petit peu entraîné tout le monde dans sa chute, on est justement descendu à moins 60%. Et ben en fait, ça a un petit peu fait comme un ressort. Regardez, ça a vraiment été propre, un ressort. Et là, on stabilise. Et ici, il y a vraiment quelque chose, un point d'entrée vraiment à prendre en compte. Si je descends en 4 heures ici, et ben en fait, on peut mettre une neckline à cet endroit-là. Une neckline qui est en fait le point qui va permettre justement de rentrer en position après une cassure et qui va un petit peu déterminer une hausse par la suite, en voulant peut-être aller chercher justement cet objectif-là, premier objectif qui est l'ancien ATH, puisqu'en fait, de là à là, il n'y a pas grand chose au niveau résistance, peut-être une ici où ça va un petit peu osciller à cet endroit-là, mais voilà, il n'y a plus grand chose qui se passe. Je pense que dans un premier temps, il peut être intéressant c'est pas du conseil d'investissement que je fais bien évidemment sur la chaîne, je suis ici pour présenter un petit peu les projets et ce que moi je trouve intéressant. Déjà, premier objectif, c'est peut-être de prendre l'ancien ATH ici et peut-être de se dire, une fois que j'ai pris des profits, je vais aller voir si on va pas aller taquiner les 5 $, qui est peut-être une valeur très très psychologique. On a les 3 $ aussi, ou le 3,5 $. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être anticipé. Et si vous y croyez sur le très long terme, rien ne vous empêche de prendre un petit peu de profit pour justement continuer à investir dans d'autres projets intéressants et de laisser courir une partie et peut-être de remplir un peu plus tard, de remplir le bag quand on aura comme ça des oscillations. Parce que bien évidemment, on ne montera jamais comme ça. D'accord? Et si ça monte comme ça, je vous conseille très vite de partir. Mais voilà, une oscillation propre et sereine dans le temps. J'ai fini pour l'ADA, très intéressant l'ADA, le Ripple très intéressant. Donc ça sera un petit peu le sujet de la vidéo. J'en suis à 13 minutes, je vais juste finir très rapidement sur le journal de bord que je vous présente tout de suite. J'ai présenté sur ma dernière vidéo, donc si tu n'es pas abonné à la chaîne, abonne-toi puisque je partage beaucoup de contenu vraiment intéressant pour t'aider justement à développer tes connaissances et tes compétences dans les cryptos. Abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important. Et mets la petite cloche, bien évidemment, pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu auras une petite notification. Ce fichier-là, en fait, vous avez été très nombreux à me dire qu'il vous intéressait. C'est un fichier qui permet de lister ces différentes entrées en position, avec ici un calcul automatique qui se fait en fonction du cours, bien évidemment. Donc si je rafraîchis ici, on voit que tout se rafraîchit. Ça va chercher les valeurs actuelles, et là, sans chargement. Ça va chercher les valeurs actuelles et ça vient rafraîchir et ça vient montrer la performance ici. Donc j'ai un premier fichier ici et j'ai un fichier ici qui est un peu plus pour les avancées, qui permet justement en fonction de votre entrée en position de mettre des take profit, d'accord, en double. Ça veut dire que vous pouvez choisir de mettre soit un double de 2, un double de 4, un double de 6, un double de 1,5 et en fait automatiquement ça vient vous remplir les informations ici et mettre des couleurs en fonction de si on est bientôt à l'objectif ou pas.
Ça veut dire que si on est bientôt arrivé au 100% de votre Take Profit 1, vous verrez que il y aura une couleur rouge qui va se mettre en place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matin, quand je viens sur mon tableau de bord, je n'ai pas à réfléchir. J'ai uniquement à regarder les valeurs qui vont se mettre en rouge et à réaliser mon take profit, donc la vente d'une partie de mon bag. C'est vraiment des choses je développe vraiment des outils qui permettent de sortir de la gestion des émotions, parce que cherchez pas à comprendre à tous les coups, vous allez vous faire prendre par les émotions, c'est plus fort que nous, c'est dans nos gènes, donc il faut au maximum avoir des outils qui vous empêchent de réfléchir et de prendre des décisions avec vos émotions. Tout ça est dit, je partagerai également le lexique gratuitement, hein, je le mettrai en description, je sais pas à quel moment, très bientôt, puisque je suis en train encore de le finir. Hop, je retiens juste une petite faute ici. Et du coup, je mettrai ça que je vous partagerai. C'est vraiment tous les termes techniques que j'utilise dans les vidéos. Et c'est vrai qu'à un moment, peut-être vous comprenez pas trop ce que je dis. Donc dedans, il y a tous les lexiques. Et c'est le lexique vraiment le plus important. Je rentre pas dans les détails techniques de trading très compliqués. Vraiment, le but, c'est c'est bear market, Bitcoin dominance, bull market, chart teams, correction, day trader. Vraiment des notions très simples qui déjà vont vraiment vous faire partir et monter dans un certain niveau. J'ai l'intention également, j'en finis, si vous êtes encore au bout de la vidéo, je suis très ravi que vous soyez encore là. Une question, j'aimerais peut-être de temps en temps dans la journée, dans la semaine, faire de sortes de live, entre guillemets, en fait, qui va me permettre de vous expliquer certaines choses, enfin, un petit peu ce que je fais aujourd'hui, mais vous donner la possibilité de poser des questions à la fin, une sorte de petite session de questions-réponses, où je pourrais répondre justement à toutes vos questions, mais en live, parce que c'est très compliqué de répondre comme ça à chacun. Donc dites-moi en description de cette vidéo-ci si ça vous intéresse comme ça qu'en journée, que ça peut être peut-être à 9h30, à 11h ou à 15h ou à 14h. Si vraiment ça vous intéresse. Donc les deux choses que je vous demande de me répondre, c'est si oui ou non ça vous intéresse, de faire quelques lives pour vraiment que vous puissiez poser vos questions, etc. Et surtout l'heure à laquelle ça peut vous intéresser. Si vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir, si vous êtes au boulot, si vous préférez le soir, la nuit, à 11h du soir, tout me va. Mettez-moi ça en commentaire de cette vidéo, s'il vous plaît. C'est vraiment intéressant pour moi de savoir ça, puisque j'aimerais vraiment en fait avoir plus d'interaction avec vous. Les vidéos, c'est sympa, mais c'est vrai que ça manque un peu d'interaction. Tout ça est dit, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que je vous ai appris beaucoup de choses. Si je vous ai appris pas mal de choses, mettez-moi un pouce bleu si vous pensez que le contenu que je vous fournis est important et est intéressant et vous fait monter en compétences. Encore beaucoup de choses sur la chaîne, je vous dis à très bientôt. Soyez prudents avec votre capital, très important. Ne soyez pas foufou et n'ayez pas le FOMO, n'ayez pas peur de rater le train. Un Discord est également là si vous voulez venir nous rejoindre. Pour discuter de tout ça, et la mailing privée dans la description. Je vous dis à tout de suite dans les commentaires pour qu'on reprenne la discussion. Je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez à me dire. À très bientôt, ciao.